Petite pause dans les matchs, petite réflexion mercato. On a eu la rumeur ces derniers jours. Christopher Nkunku, éventuellement un retour à Paris. En tout cas, ça serait à peu près envisageable. Je vous en dirai un peu plus après cette introduction, puisqu'il faut aussi saluer John qui est déjà en train de devenir fou. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien, ouais. 15 Vraiment, secondes, t'as tenu. un agenda de. Ouais, il faut faire la vidéo, doucher, manger et partir dans une demi-heure. Voilà, avant Voilà, qu'on et vu qu'on peut enregistre. pas doucher et vidéo en même temps, Ça aurait été un Bon, concept. c'est pour une autre chaîne. C'est ton Et compte OnlyFans, manger. non? Il grandit comment? Ah, c'est ça exactement. Ça Bon, arrive. voilà, faut tout suivre pour tout comprendre ce qu'on dit. Mais en tout cas, on va se lancer. Christopher Nkunku au PSG. Est-ce qu'on en voudrait, est-ce qu'on n'en voudrait pas? On va parler de tout ça. On me dit pas avant le petit j'aime sur la vidéo. J'en profite pour dire merci à Mickaël Erwin qui était là hier. Moi, c'était pas possible. Voilà, on est toujours là. Paris fan, il y a du turnover, comme j'ai vu il y a pas longtemps dans les commentaires. Et oui, on suit la méthode Luis Enrique. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manque rien de vidéos. Vous voyez, c'est la trêve internationale. Eh bien, on est là pour vous. Il y aura d'autres petites réflexions qui vont venir. Vous en faites pas. On vous aime, on se lance. C'est parti. Ah, efficacité. Alors, Nkunku au PSG, c'est loin d'être fait. On n'est même pas sûr qu'il y aura une négociation avancée, mais ça se dessine petit à petit. C'est voilà, c'est une idée qu'on a déjà vue plusieurs fois ces dernières années, hein, depuis qu'il est parti à Leipzig. Maintenant, il est à Chelsea depuis 2023. Et justement, à Chelsea, bah, il joue assez peu en première ligue. C'est un peu plus de 100 minutes, voilà, 150, il me semble environ. Il joue surtout en coupe, il joue en Ligue Conférence. Là, il met des buts, là, il est décisif. Mais visiblement, toujours pas assez pour jouer beaucoup en championnat. Et lui, il commencerait à se dire que bon, on va peut-être aller voir ailleurs pour avoir un rôle plus important. D'après quelques médias, dont l'équipe, bah, il y a des clubs qui sont sondés, il y a des clubs qui sont intéressés. Le PSG, voilà, ce serait une éventualité possible. En tout cas, après, faut réussir à la négociation. Chelsea serait pas forcément contre un prêt option d'achat, d'après PSG Inside Actu. Alors, bien sûr, on se méfie toujours des rumeurs. Nous, pour l'instant, on n'est pas en train de dire il arrive, préparez les ballons, les confettis ou votre mécontentement si vous l'avez. Juste, on se demande est-ce qu'on est vraiment intéressé, est-ce que ça peut se faire, est-ce qu'on y croit? Et pour lancer le jeu, je vais te faire réagir au petit sondage qu'on a fait qui est très serré sur la page Twitter au moment où on enregistre. Attention, on a 53% de oui, 47% de non. Voilà, est-ce que t'es surpris que ce soit aussi serré? Dans quel camp tu te situes? Bah, moi, j'ai fait deux, trois notes, mais du coup, ça résume un peu, je pense, ce sondage. Alors, nom, Nkunku, prénom, Christopher. Moi, j'aime beaucoup son profil. C'est un joueur qui est technique, qui est créatif, qui sait aller au but, qui est costaud Mhm. sur l'aspect physique, c'est-à-dire dans les duels. Mhm. Voilà, c'est un joueur qui en veut, qui est très polyvalent. Il sait jouer sur tous les fronts de l'attaque. Donc, il sait jouer numéro 10, il sait jouer ailier, gauche, droite, il sait jouer avant-centre, second attaquant, faux numéro 9. Mhm. Donc, c'est quand même Milieu quelqu'un qui. relayeur, Non, mais défenseur franchement, central oui. presque. Mais oui, oui. Donc, on demandait de la créativité, des joueurs qui avaient du ballon au pied, qui étaient costauds physiquement, qui se faisaient pas bouger et qui avaient entre guillemets, de l'expérience. Ouais. Oui. Donc, c'est un joueur qui coche toutes ses pages, toutes ses cases, pardon. Et puis, voilà, c'est un profil idéal, faux numéro 9 que Luis Enrique voudrait avoir dans son effectif. En tout cas, s'il vient, ça veut dire que Luis Enrique le voulait absolument. Et dans ce cas-là, bon, Mm. pourquoi pas. Maintenant, attention, parce que dans quelques jours, Christopher Nkunku, il va avoir 27 ans. 27 ans, ça commence à faire. On n'est pas sur un joueur qui est très vieux, on n'est pas sur un joueur qui est très jeune. Il est estimé aujourd'hui à 65 millions, mais de par aussi la longueur de son contrat, de par le club où il est, et aussi de par la Première Ligue, où tous les joueurs de Première Ligue, même les plus nazous, entre guillemets, ont Mais une c'est plus certaine 10. cote. Hein? C'est plus 10 Franchement, millions, donc. on est sur plus 10, parfois même plus 20 millions. Mm, Donc voilà, après qui a connu des années. Donc depuis mai 2024, ça va. Mais sinon, avant, il avait connu beaucoup, 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 beaucoup de pépins physiques, beaucoup de blessures qui mm, faisaient qu'il ne jouait plus, qu'il jouait peu, qu'il n'était plus appelé en équipe de France de par ça. Donc, je trouve qu'il y a d'un côté, sur termes de profil, intrinsèquement parlant, très bien. Mais après, quand tu prends son âge, son prix, le fait que ça soit pas garanti, qu'il ne soit pas épargné par les blessures, moi, j'ai quand même des doutes. Maintenant, si on se dit, alors après, on parlait peut-être d'un échange avec Kolo Muani. Moi, dans ce cas-là, oui, bien sûr, parce que Kolo Muani, il ne joue pas avec nous, et Nkunku, s'il vient, c'est ce que je disais, c'est qu'Enrique a validé le profil et qui sait comment l'utiliser. Aussi, je me dis qu'avec le staff d'Enrique, qui fait des miracles sur le plan médical, Faut pas Mendes, l'oublier. depuis qu'il est revenu de sa blessure, ça va. Dembélé, depuis qu'il est revenu de sa blessure, ça va. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des joueurs qui ne jouaient pas pendant quasiment toute une année ou la moitié de saison. Donc là, Mhm. franchement, ça va. Pour des stars de l'infirmerie, c'est quand même plutôt rassurant. Et Nkunku, depuis mai 2024, ça semble aller. Donc moi, je me dis que pourquoi pas. Mais en fait, ça doit être un transfert d'appoint, dans le sens où c'est pas vrai, c'est des opportunités pour se renforcer. Mais il ne faut pas oublier des joueurs comme Giovanni Quenda, ou, qui serait un véritable couteau suisse au Paris Saint-Germain, parce qu'il peut jouer tous les postes côté droit. Mais je suis convaincu qu'il pourrait aussi être joué. Ah,
plus. Hein? Ah, bah, je sais pas, je Tu m'entends t'entendais plus plus? pendant un instant. C'est bon, c'est Et là, revenu. ça va mieux? Ouais, Ok. c'est bon. Bon, Quenda, Giovanni tous les Quenda, il peut jouer postes. à droite, donc ailier, milieu, et même en tant que piston latéral droit, et il a les qualités pour faire la même chose sur la gauche. Donc c'est-à-dire que tous les joueurs où parfois on aurait besoin de leur poser, le mec il aurait un temps de jeu énorme parce qu'il serait capable de faire plein de choses. En fait, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas non plus oublier aussi les comment dire, les pistes prioritaires, et je pense notamment à Gyökeres aussi. Et attention, donc dans ce cas-là, Nkunku, donc on parlait peut-être d'un échange avec Kolo Muani. Moi, je trouve que si on arrive à faire ça, franchement, on s'en sort bien. Mais après, tu me parlais d'un prêt avec option d'achat, bah, très bien, parce que je parlais Ça de Kolo serait. Muani sur le départ. Hmm. Moi, j'avais peur qu'on se dise, OK, on va l'envoyer en PL ou ailleurs avec un prêt avec option d'achat pour dépanner les mecs pendant 6 mois. Et en fait, à la fin, ils disent, bah, non, non, merci, c'est gentil, puis ils vont aller ailleurs. Bah, moi, prêt avec option d'achat de Nkunku, bah, dans ce cas-là, si nous, on peut le faire de notre côté, moi, ça m'intéresserait beaucoup parce que comme ça, tu te mouilles pas trop en gros. Mhm. Et puis ça te permet aussi de te renforcer peut-être. Et juste, je reviens sur Gyökeres et après je me tais, mais sur Gyökeres, peut-être même stratégie où tu peux le signer aussi cet hiver. Tu fais péter la clause, tu grilles la priorité à tout le monde. Tu leur prêtes 6 mois au Sporting pour qu'il termine bien sa saison, qu'il continue, qu'il soit pas allé, sauf s'il veut venir absolument cet hiver. Mais s'il veut Bon, continuer, au moins tu te le je comprends. sécurises. Et tu prends Nkunku, pré-option d'achat 6 mois. Et en fait, c'est pas impossible que bah, l'année prochaine, tu signes Gyökeres. Enfin, Gyökeres, il vient. Tu signes aussi à la fin de la saison Nkunku. Et en fait, tu commences à te renforcer bien, quoi. Ouais, dans notre effectif, j'ai du mal à dire non complètement à Nkunku aussi, mais c'est un peu comme toi, ça dépend de la formule. Ça faut pas que ça devienne la priorité, on y va, tu sais, on se bat à fond, on met 80 millions d'euros sur lui, on oublie soit Koenda, Gvara, moi que j'oublie toujours pas, hein. Gvara, s'il y a un moment ça s'ouvre un petit peu, faut foncer tellement il nous conviendrait bien. Mais en renfort pour un prix, alors le prix raisonnable, je sais pas, 30, 40. Tu sais, si c'est pas d'option d'achat, pas aller trop haut, et un prêt option d'achat, bon, bien sûr, ça serait magnifique. L'échange avec Colomoni, bizarrement, je suis un peu réticent quand même, c'est qu'on a toujours. Notre effectif, il est pas mal, on n'a pas non plus que 40 000 joueurs. C'est-à-dire que t'enlèves Colomoni, on a vraiment, à part Ramos, profil buteur, ou pouvoir les prendre, descendre à la tête, t'as plus personne. Faut accepter que Nkunku, c'est un joueur, je suis d'accord avec toi, il est. Au duel, il est bien, mais il fait 1,77 m. C'est pas lui qui va aller jouer contre une défense basse, mettre des têtes dans tous les sens. Il est pas mauvais de la tête, mais c'est juste que voilà, le duel aérien, c'est pas spécialement pour lui. Donc ça serait le risque. Pour moi, il manque toujours un peu. On a Ramos en buteur là depuis qu'il est blessé. Bien sûr qu'on joue avec des faux neufs, puisqu'on a un peu personne d'autre comme vrai neuf. Voilà, c'est le petit risque, mais c'est vrai que sinon Nkunku, tu l'as dit, super polyvalent. Donc je pense que ça irait bien avec Luis Enrique. Il sait créer des occasions, il sait marquer. C'est le plus proche dans les cibles qu'on a eu de Xavi Simons qui finalement n'est pas resté. Et pour moi, c'est aussi ce dossier-là qu'il faut pas oublier. Ok, on prend Nkunku. Est-ce que Simons c'est fini, fini? En même temps, on n'en parle plus hein, cette année. Simons, on l'a oublié. Il a été un peu vexant presque comme l'été dernier à pas rester. Est-ce que on veut Nkunku et Simons on oublie complètement? Est-ce que c'est incompatible? Tu vois, des petites interrogations et les blessures. Évidemment, les blessures. Alors, cette année, pour l'instant, ça tient, mais il joue pas beaucoup. C'est vrai que l'année dernière, c'est pour ça que c'est un flop, hein, son arrivée à Chelsea, c'est qu'il a été blessé longtemps, il est revenu reblessé, mais je suis d'accord avec toi, on a un staff médical, c'est très peu souligné, c'est incroyable, hein. Depuis un moment, on n'a que trois blessés, là, il y a Dembélé qui a un petit quelque chose, donc ça va pas être grave, ça se trouve à la fin de la trêve, toucher du bois, croiser les doigts, tout ce que vous voulez, à la fin de la trêve, on peut avoir une infirmerie qui est vide. Aujourd'hui, les trois qui étaient blessés sont en train de revenir, ça pourrait être fini, donc peut-être qu'Nkunku arrive à le relancer, c'est quand même un très bon joueur. Et, tu vois, nous, on a de la chance, on a un super staff, très bien, mais là, tu as Barcola qui se blesse et Ramos qui est pas encore revenu. Bon, l'attaque, tu commences à être un peu limite, je trouve, sur les grands matchs Ligue des Champions. Mais Ouais. j'irais peut-être. Ouais, c'est le oui et non. Luis Enrique, de toute façon, il l'a dit lors de la dernière conférence de presse, il y a des joueurs qui voulaient absolument venir, il y a des joueurs que le PSG voulait absolument, et Mm. enfin dans les Et qui deux était cas, trop un cher, joueur ouais. qui voulait venir et qui voulait absolument, et qui était trop cher. Donc là, je pense qu'il parlait très Mm, mm. clairement de Kvaratskhelia, donc on retentera, à mon avis, peut-être cet hiver, c'est pas impossible, mais sinon, l'été prochain, on retentera le truc, on verra, voilà, si après. Et en fait, si ça ne marche pas encore cette fois-ci, bah, je pense qu'on laissera tomber définitivement la solution Kvara, mais je pense que l'été Mm, prochain, mm. il y aura une dernière fenêtre de tir qui s'offrira pour le Napoli, on verra s'il la saisit Tant ou qu'il pas. prolonge pas, ouais. Ah, Et pour l'instant, il a bah pas ouais, prolongé. il a toujours pas prolongé. Et en vrai, si tu veux, bah ça dépend. Si on verra. Mais Ouais, si ouais, on le Paris verra. Saint-Germain maintient le contact en disant nous on veut toujours, ne prolonge pas, il y a pas que le Real Madrid chez qui ça fonctionne ce genre de situation. Donc voilà. Et pour Simons nous Nkunku, pardon, appartient. on l'a pas dit, c'est un Titi. Est-ce Non que mais ça, oui, est-ce que ça oui, c'est joue? un Titi.
Bah, qu'il Est-ce soit que ça joue dans français et leur que ça vie? soit un Titi et que ce soit dans l'équipe de France, oui, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que dans le Paris Saint-Germain qu'on veut mettre en place, on a de plus en plus de Français. Il y a de plus en plus de Français qui sont identifiés. Il y a un moment, ça parlait d'Akliouche, à un moment, ça parlait beaucoup de Manu Koné aussi. Je crois que là, en termes de défenseurs, on se reparle encore un peu de Loukeba, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes Français et d'espoirs et des joueurs français qui sont ciblés parce que c'est aussi le nouveau projet que souhaite prendre le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire franciser cette équipe, qui plus est parisienne, qui plus est, voilà. Donc ça fait sens. C'est très bien que ça soit un Titi, mais pour moi, ça ne doit pas être le nec plus ultra. C'est-à-dire, c'est un peu la Ok. cerise sur le gâteau, mais ça ne doit pas faire partie du Des c'est parce que c'est un conditions Titi qu'il faut le des prendre. coches à caser, quoi. Ah, des coches à... Exactement. Voilà. L'inverse. Des Et cases à cocher. Je suis fatigué. à cocher, exactement. Et Simon, il nous appartient, donc il est encore sous contrat chez nous. Mm. Et si je dis pas de bêtises, c'était sur les 2 premières années de son contrat, en revenant, où il pouvait choisir où est-ce qu'il voulait aller. Donc c'est-à-dire que les 2 premières années, bah, la première, il a fait Leipzig, la deuxième, il fait Leipzig. Et ça veut dire que la troisième année, bah, soit on lui dit, Coco, tu restes chez nous maintenant et tu peux plus bouger, soit on le revend. Il a une cote qui est à 80 millions toujours, donc on saura bien le Mm. revendre. Maintenant, c'est à lui de faire une bonne saison, parce que s'il fait pas une bonne saison, et ça a l'air d'être un peu compliqué sur ses Bah, il a débuts, été parmi la blessé, donc. blessure. Oui, mais il n'y a pas très longtemps la blessure, il y a 2, 3 semaines, hein. Donc en fait, avant ça, c'était pas non plus dinguissime. Et que je pense que ça va lui peut-être se dire, bon, en fait, j'ai peut-être passé un step qu'il faut que je remonte encore mon niveau et que peut-être que Luis Enrique peut être la personne pour m'aider à franchir ce cap, comme il a aidé beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain et comme je suis Mhm. convaincu qu'il va encore aider beaucoup de joueurs au PSG. Et juste, je voulais juste revenir sur un truc qui n'est pas du tout en rapport avec ce match, mais enfin avec ce sujet, mais le match précédent sur Angers. Mais- Kolo Muani, bonne entrée, mais Skriniar, on n'en a pas parlé, Michael et Arwin, et je vous ai bien écouté, belle vidéo, mais on n'a pas parlé de Skriniar qui fait un bon match aussi. Donc c'est dommage qu'on le. Voilà, c'est juste que je voulais juste apporter C'était, ce point-là je pour dire que, comprends. voilà, que Skriniar, bah, depuis le début de la saison, il enchaîne les bonnes prestations, et là il a joué quasiment tout le match, donc même si c'est tout le match, je crois. Ouais, Donc ouais. ça a été quand même. Voilà, Disons que lui, Skriniar, il est peut. petit à petit, tu peux te douter de faut absolument le vendre, alors que Colomani, tu sens Ouais, qu'il y a un bloc. Tu sens que de toute façon, Luis Enrique, on veut pas. ouais. Et en plus, quand il rentre, enfin, ça doit pas aider. Tu sais que ton entraîneur veut pas de toi, et quand il rentre, tu sens que c'est. Il y a pas tout karaté. Il y a deux, trois fois le match d'avant à Angers où je me suis dit, ah, quand même, mais c'est un peu Hmm, maladroit dans la surface et tout. Vaut mieux, pour tout le monde, c'est mieux qu'il parte cet hiver et qu'on passe à autre chose. Et ouais. pourquoi pas Nkunku, du coup, tu vois? Moi, c'est le côté opportunité. T'as Nkunku qui est un peu sur le départ. Peut-être que Chelsea voudrait Kolo Muani, on sait jamais. De toute façon, ils recrutent un peu tout le temps des gens. Ouais. Ça peut se Et tenter. après, Pour moi, ça se tente. de toute façon, tu vas avoir peut-être un jeu de chaises musicales sur ce mercato-là, où en gros, je te prête, tu me donnes, et d'un côté comme de l'autre. Mm. Voilà. Il y avait Manchester United qui était pas mal ciblé pendant un moment. Bon, bah, Kolo Muani, ça peut être une piste si Joe Carres n'est pas amené à aller à Manchester United, quoi. Voilà. Donc, Non. on va voir. Voilà. On Écoute, s'ajoute moi, juste, Colomani, peut-être qu'on repasse Doué au milieu en plus, comme ça. Un peu plus. c'est... Plus dans Non, l'axe. mais... Ouais, mais en tout Mm. cas, écoute, Nkunku, c'est pas oui, c'est pas non. Enfin, tu vois, c'est le genre de joueur, s'il vient, je vais pas bouder, je vais pas dire que c'est une connerie. Et après, c'est à lui de prouver, quoi. Ça, tu vois, après, il faut faire attention sur les prêts réussis. N'oublions pas le cas Icardi, qui est arrivé pour 60 ou 70 millions, qui a fait 6 mois exceptionnels. À partir du moment où on lève la clause, la clause, enfin, s'est effacée avec, enfin, la clause, Ouais, c'est le prêt à caution compliqué, d'achat. Icardi. Lui, il est parti au même moment, hein, donc, et on C'est l'a revendu, je sais plus, compliqué. 10 ou 15 millions. Mm. Mais Icardi, non, ça mérite toute une vidéo. J'ai beaucoup de débats Ah! sur Icardi. Il a été très boudé. C'est l'époque où Mbappé commençait à prendre plus de place dans l'équipe. Et j'ai fait toute une vidéo d'année sur je crois que c'était un match 8 d'occasion où il est boudé alors qu'il est tout seul pour marquer. Enfin bon. Et pour D'accord. Nkunku, voilà, pour rester là-dessus, je suis comme toi sur un. De toute façon, je boude pas un joueur qui vient. Et moi, j'avoue, même si ça ne doit pas rentrer dans les cases, pour le club, tu vois, je veux que le club ne doit pas gérer en se disant, ah, c'est un Titi, ça va être trop bien. Moi, j'ai été très frustré de son départ. J'aurais aimé qu'il ait plus de place. Je trouve qu'il était en train de grandir. Alors que peut-être que partir, c'était mieux pour lui, pour avoir plus de temps de jeu, pour grandir comme il l'a fait à Leipzig. Ça s'est super bien passé, et tant mieux pour lui. Mais ce genre de joueur, quand il a commencé, je le trouvais bon et j'avais envie de le voir grandir après. Et j'aimerais bien le voir avoir cette deuxième occasion dans ce PSG, aller voir jusqu'où il peut aller, tu sais, réécrire un peu la suite de l'histoire, comme on l'a souhaité pour certains pour Rabiot. Alors, si Nkunku finit à Marseille, je fais une dépression, hein, mais tu vois, j'avoue que moi, ça joue un petit peu. J'ai le cœur qui parle, tu vois. Mais tu vois, franchement, regarde, Nkunku, l'année dernière, il a été blessé du 3 août au 3 Ouais. mai quasiment, tu vois. La Ah, saison c'est d'avant, terrible. non, mais la saison d'avant, c'est 22 matchs ratés, 22-23. La Mm. saison juste l'année dernière, c'est 15 plus 7 plus 5 plus 12 matchs ratés, tu vois. Donc, En plus, c'est du musculaire. ça Je ne fait, pas forcément des coups qu'il a pris, parce que du coup, ça peut être pas de chance. C'est vrai et c'est tout le temps différent. Fibre musculaire, blessure au genou, manque d'entraînement, blessure à la hanche, blessure à l'ischio, manque que. d'entraînement, déchirure du ligament externe du genou.
blessure au poignet. Enfin, tu vois, encore si tu avais un truc qui était redondant, je dis pas, tu vois, mais là, c'est tout le temps des trucs différents. Enfin, tu dis, le mec, il est Mais c'est là fragile, quoi, comme, tu comme ça vois. que tu finis la vidéo sur un, quand même, c'est un peu tentant, en même temps c'est un peu risqué, je trouve. Tu vois. Ça dépend de ce que tu veux faire pour Simmons pour la suite, ça dépend de tes priorités. Mais si tu as d'autres priorités qui semblent un peu ouvertes, Kwenda et autres, c'est peut-être plus sage, si on oublie le cœur, d'aller sur les autres dossiers et se dire que c'est vrai qu'il y a une quand même beaucoup de blessures et normalement ça va pas en s'arrangeant. Alors, staff Et t'as médical de notre Enzo, équipe est exceptionnel, mais et t'as Enzo Mio, hein, Enzo Mio, je sais pas si on en parle ou pas, mais incroyable ce joueur, qui est quand même avec 42 millions, il vaut quand même. Bon, bon allez, ah bon, allez, hop. on se calme. Allez, et puis nous, on a Mais nos qui jeunes à est, nous, tu vois. Il y a Mayoulouge, ouais. qui a du temps de jeu. Oui, Voilà. très bon match, Bah, si on Mayo. finit Bon, là-dessus, je pense qu'on a fait un bon tour du positif en finissant oui. sur le négatif, finalement. C'est vrai que là, c'est pour ça que je tenais à le dire pour le cœur et tout. J'ai envie de le voir. J'ai envie de revoir cette aventure qui se relance. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée possible, même si il y a des points positifs et ce serait pas n'importe quoi de le faire revenir. Voilà, c'est mon résumé. Je te laisse 10 secondes pour faire ton résumé et puis je pense qu'on aura fait un joli tour de cette possibilité. Non, non, c'est pareil. Bon, en gros, moi, c'est pourquoi pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres pistes, parce que là, pour le moment, ce qui serait intéressant, c'est de voir les autres pistes alternatives à Nkunku sur lesquelles le PSG serait. Et où Maintenant, on s'il n'y en a pas avancerait 15 000 vraiment, tu vois, parce autres, que. et oui, oui, bien sûr. Et puis, Hmm, comment ça s'appelle? Et que Enrique veut aussi, parce que c'est ramener des joueurs pour ramener des joueurs, c'est pas la peine. c'est Et en vrai. fait, tu dis que tu fais un prêt de 6 mois avec option d'achat, mais en fait, tu te crames pas trop, tu vois si ça marche, tu vois si les blessures, Hmm, oui ou non. Peut-être que tu vois, il cote à 65. Bah, je sais pas, demain le PSG il dit ok, on fait une option d'achat, on met 35 plus 15 ou plus 10 en truc. Bah, tu vois, eux ils se délaissent parce qu'ils ont tellement de joueurs. Chelsea, et c'était même le running gag un peu de si, c'est ce fou. début de saison. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on a plutôt bien vendu ou bien acheté, en tout cas, c'est sur ces derniers mercatos. Donc à nous de voir aussi, voilà, Hmm. hein. Donc c'est à nous d'être un peu dur. Et puis en vrai, si ça le fait pas, bah écoute, gardons Colomboigny en attendant. Et puis en fait, il faut avoir cette, si tu veux, si tu as une vision entrepreneuriale de l'entreprise, tu dois, même si parfois au début tu te manges un peu, tu casses un peu les dents, il faut rester dessus jusqu'à ce Hmm, que hmm. la conduite du changement se fasse et que les gens se disent, ouais, en fait, c'est pas des rigolos. Quand ils disaient ça, ils sont allés jusqu'au bout de leur idée. Le cas Kvaratskhelia en était à la preuve. Le cas Osimhen en était la preuve. Il y en a d'autres Ouais. aussi. Donc, tu vois, peut-être que, en fait, c'est presque nous, en gros, limite, les sauveteurs de Chelsea en disant, bon, vous avez des complications, vous avez beaucoup de joueurs, c'est compliqué avec le SPF, machin, etc. C'est notre offre, voilà ce qu'on en fait. Mais si vous nous dites oui, on y va de suite. Sinon, on n'y va pas. Et si vous dites Voilà. non, Et bah, on a d'autres. au risque, voilà, parce que regarde Euro, par exemple, tu vois, Euro, ça a voulu faire les malins, c'est un cas parfait, hein. On a pris Pacho. Et je peux te dire qu'entre Euro et Pacho, je pense qu'on n'a pas fait de bêtises. Ça sera un autre débat. Je sais qu'on va se faire taper par certains, mais voilà. Pour une Nkunku, on est bien, je pense. Bien sûr, vous donner votre avis. Pendant qu'on parlait, tu vois, le sondage n'était pas tout à fait fini. On est monté à 64% de oui. Donc, Oh! dites-le nous, le pourquoi. On comprend aussi, hein. Attention, on leur dit, on n'est pas contre. C'est, voilà, il y a quand même des vraies réticences. Vous expliquez votre avis, on en discute. Ça fera plaisir. On aura sans doute 1 ou 2 jours pour en discuter, parce qu'il y aura probablement pas de vidéo ce mercredi. Je vous le dis tout de suite avec le cœur lourd, mais ça va être très difficile. On peut y temps, mais jeudi, on sera là. Promis, jeudi, on sera là parce qu'on vous aime fort et qu'on aime parler du PSG avec vous. Merci, John, d'avoir été là aujourd'hui. Tu as encore un petit peu de temps pour, pour tout ce que tu as Non, à mais faire. Tu vas ouais, manger c'est sous ça, la douche, justement. ça sera Ah très oui, bien. c'est ça. Douche, manger. Ah, mais là, c'est militaire. Tout a été fait pour que je gagne, tu vois, 1 ou 2 ou 5 minutes par-ci, par-là et qui font Parfait. que Les chaussures sont ça va déjà devant m'emmerder. l'entrée. Hop, tu les enfiles, c'est C'est pas reparti. loin. Ah, mais les affaires sont déjà prêtes, ouais. Ah bah oui, évidemment, évidemment, on est comme ça, pareil, enfin, donc, toujours prêt. On vous aime, en tout cas, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne, ça a été un plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt ce jeudi. J'ai dit ce jeudi, des gros bisous.